social et c'est inapplicable en droit. Et là, il y a un vrai problème de liberté publique et d'application des règles. Oui. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, nos débats sont beaucoup regardés et beaucoup d'entre nous, nous sommes dans un conflit de loyauté, très hostile au pass sanitaire et très reconnaissant du travail qu'a fait la Commission pour franchement réécrire ce qui nous est arrivé de l'Assemblée nationale et qui était tout à fait bancal, il faut quand même le dire. Donc, dans ce conflit de loyauté, il faut choisir. Et ce n'est pas le choix de Sophie, mais quand même, ça y ressemble. Monsieur le ministre, est-ce que dans le cours de nos débats, vous pourrez nous donner exactement le stock de vaccins qui est en ce moment disponible et quels sont les flux, c'est-à-dire les commandes, etc., de façon à ce qu'on soit déjà éclairé, parce que si le pass sanitaire et vaccinal est voté, il faudra quand même qu'on sache combien de vaccins sont à la disposition de nos concitoyens. C'est quand même le minimum. Et puis, il y a d'autres problèmes. Pour les gens qui ont été testés positifs il y a plus que 6 mois, plus que 3 mois et moins de 6 mois, le portail SI-DEP qui donne les résultats et le QR code et qui vaut pass sanitaire a écrasé tous les résultats qui ont plus de 3 mois. Et donc, ceux qui ont été testés positifs il y a 6 mois, entre 6 mois et 3 mois, n'ont pas droit au pass sanitaire ou au QR code. Donc, il faudra peut-être prolonger le délai pendant lequel le SI-DEP peut conserver les données, de façon à ce que ces personnes qui ont été testées positives puissent aussi bénéficier de ce pass sanitaire. Enfin, monsieur le ministre, l'ensemble des dispositifs qui lient ce pass sanitaire à des mesures de licenciement sont tout à fait inacceptables. La Commission a réécrit toutes ces dispositions. La Commission des affaires sociales a aussi revu notamment les dispositions relatives aux sanctions pour faux, usage de faux, etc. Donc, le texte de nos deux commissions vaut vraiment la peine d'être examiné. C'est la raison pour laquelle je ne voterai pas à contre-cœur l'amendement de suppression, parce que je crois que le travail de nos commissions mérite d'être examiné. En revanche, ma décision finale sur cette disposition dépendra du vote d'abord du texte de nos commissions et ensuite de la façon dont le dispositif sortira de la commission mixte paritaire. Et j'espère que les députés écouteront le travail du Sénat, parce que franchement, les conditions de travail méritent le respect du Sénat.